Comédien, humoriste, Sébastien Molina partage son temps entre ici, Aix-les-Bains, où il nous reçoit au théâtre du Casino Grand Cercle, et Paris, où il est propriétaire d'un café-théâtre animé toute l'année. Il est aujourd'hui mon invité. Sébastien Molina, bonjour. Bonjour. Bon, alors on est ici au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains, dans ta ville natale. Tout à fait. Un magnifique théâtre que je connais très bien puisque j'ai fait mes premiers pas sur cette scène. Donc c'est incroyable de revenir dans cette salle. Enfin, j'étais revenu avec mon one-man show le 5 septembre dernier, mais là on revient reprendre les bonnes âmes du théâtre. Ça te rappelle des souvenirs d'être ici? Plein de souvenirs, des artistes que j'ai vus sur scène en tant que spectateur quand j'étais gamin. Et puis toutes les pièces que j'ai jouées ici depuis 89-90. Voilà. Ça commence à faire. Oui. Ah, ça commence à faire. En fait, c'est très embêtant parce que quand on a beaucoup de choses à raconter, c'est qu'on commence à se faire vieux. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très embêtant. Bon, alors toi, tu es passionné de la scène depuis l'âge de 15 ans et tu as décidé d'écrire à Patrick Sébastien pour lui demander de savoir comment on devenait un artiste. Tu peux nous raconter cette anecdote? Oui, parce que quand tu n'es pas d'une famille issue d'artistes, tu regardes la télé, et à l'époque il y avait l'émission de Sébastien C'est Fou, oui. Et moi j'aimais beaucoup cette émission parce qu'il y avait plein d'artistes et plein de personnalités qui venaient se déguiser pour jouer. Et c'est vrai que je rêvais depuis tout petit d'être sur scène, et un jour j'ai pris ma plume et je me suis dit tiens, je vais écrire à Patrick Sébastien sans y croire. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier de sa part où il me disait pour être artiste, il faut venir sur Paris, mais ne lâche pas la proie pour l'ombre. Chose que j'ai faite, et effectivement quelques années après je l'ai rencontré quand je jouais au théâtre du Gymnase à Paris, et c'était une très belle rencontre. C'est toujours encourageant d'avoir des lettres de ces personnes-là qui eux ont réussi, qui encouragent les plus jeunes, et quand on en rêve, c'est toujours des encouragements qui font chaud au cœur. Bah c'est sûr, c'est vrai que tu as l'impression que tout ça est inaccessible parce que tu les vois sur le petit écran, et puis en fait un jour tu te dis pourquoi pas, un jour ça sera moi d'être sur scène, ça sera moi de vivre de cette passion. Cet été, tu n'es pas venu seulement pour prendre des vacances au bord du lac, tu as aussi tourné des caméras cachées. Tu es allé piéger les Aixois et les touristes qui se baladaient au bord du lac. Et j'aimerais te poser cette question, comment on prépare une caméra cachée? Écoute, c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de vacances en fait, quasi pas du tout d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et on a travaillé avec toute une équipe de gens super, Raphaël Gonnet et Cyril Davier qui en fait ont déjà une chaîne YouTube de recettes Minutes TV, et un jour ils m'ont invité sur leur émission pour faire un gag pour les 1 an de l'émission, et puis ça s'est super bien passé, et on a décidé ensemble d'essayer de faire des caméras cachées au bord du lac. Et globalement, donc les gens que tu pièges, ils réagissent comment à tout ça? Parce que tu leur proposes quand même des choses saugrenues si je puis dire, et des choses qui vraiment on s'y attend pas. Non, mais très bien, en fait on se rend compte à quel point les gens sont bienveillants, et c'est vrai qu'ici, Aix-les-Bains, en tout cas, les gens sont à l'écoute, sont bienveillants. Il y a une espèce de... Voilà, on le voit sur la caméra cachée où je passe devant tout le monde pour aller acheter des glaces, il n'y a personne qui me jette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que, ça ne serait pas la même à Paris. Oui, je pense. Alors que je pense que... Voilà, mais c'est vraiment des belles journées de tournage. On a rencontré des gens incroyables, et c'est vrai que c'est très agréable. Donc là, pour l'instant, il y a 2 épisodes de ta caméra cachée. Est-ce qu'un 3e est programmé? Alors pas pour le moment. Pas pour le moment. Là, on voulait vraiment tourner ce qu'on appelle des pilotes, des maquettes en fait. Voilà, voir un petit peu comment les gens recevaient ces caméras. Et ça se passe super bien parce qu'on a vraiment de très très bons retours, autant sur la première que sur la 2e. Mais bon, pourquoi pas, on est en réflexion pour la suite des événements. Tu as une actualité donc ici en Savoie grâce à ces caméras cachées, mais aussi sur Paris, puisque tu partages ton temps entre la Savoie et Paris. Et à Paris, tu tiens un café-théâtre, le Grenier. Et donc, après une année Covid où toute la culture s'est arrêtée et les théâtres ont fermé, ça y est, enfin, le théâtre va pouvoir ouvrir et tu vas pouvoir accueillir de nouveau des artistes? Oui, tout à fait. C'est vrai que les caméras aussi sont en production avec le Grenier, puisque comme le Grenier est fermé, c'est aussi une solution pour continuer à faire vivre quelque part le lieu, faire parler du lieu aussi, puisque les caméras sont sur le site du Grenier. On est très heureux de pouvoir redémarrer. En tout cas, j'espère que ça va durer cette fois-ci, parce que la dernière fois, on a été confinés plusieurs fois. Les artistes sont sur les starting blocks pour redémarrer. J'ai également des nouveaux artistes qui vont venir. Que tu repères? Voilà, des scènes ouvertes.
c'est très important pour moi de donner la chance à des jeunes artistes. C'est même primordial parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé tout seul. J'avais personne ne m'a tendu vraiment la main. Alors après, j'ai rencontré deux, trois personnes qui m'ont aidé à progresser. Mais quand tu connais personne dans ce milieu, bah voilà, moi je trouve que le grenier dîner-spectacle à Paris, c'est aussi une salle qui sert à ça, à faire sortir des jeunes talents. Qui viennent tester leur sketch 5-10 minutes. De les propulser, de les aider, c'est important ça, d'aider la jeunesse. Mais c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que tous les artistes qui sont maintenant des vedettes sont tous passés par des petites salles. Et c'est ce que je répétais à certaines grosses productions en leur disant attendez, si nous, petites salles, on n'existait pas, les artistes que vous avez maintenant en production, vous ne les auriez pas, quoi. Tu parlais tout à l'heure des personnes qui t'ont tendu la main, des rencontres que tu as fait. On peut le dire, tu es un proche de la famille Belmondo. Comment s'est créé ce lien, que ce soit avec Jean-Paul Belmondo ou les enfants Belmondo? Comment s'est créé ce lien que tu as aujourd'hui avec la famille? C'est une belle histoire. C'est vraiment une histoire merveilleuse. Déjà, il y a quelques années, quand j'étais tout petit, ici, à ce théâtre, Jean-Paul jouait une pièce qui s'appelait Frédéric sous le boulevard du crime. Et moi, j'avais pas les moyens de me payer des places de spectacle. Je m'étais caché dans les loges, en tout cas au-dessus de cette scène, pour avoir la pièce. Et à l'entracte, Jean-Paul est sorti du plateau et j'ai pas osé lui parler. Et puis quelques années après, sur Paris, j'ai passé un concours pour gagner des cours de théâtre dans une école à Paris qui s'appelle l'Entrée des Artistes. L'Entrée des Artistes. Je ne savais pas que c'était Olivier Belmondo qui était le directeur de cette école. J'ai gagné ce concours. Et Olivier m'a pris sous son aile. J'ai passé toutes les 2 ans avec lui au sein de cette école. Puis ensuite, on a monté une pièce ensemble. On est devenus amis. Et puis de fil en aiguille, voilà, il m'a demandé d'être son témoin de mariage. Donc un vrai lien d'amitié, d'amour avec la famille Belmondo. Et Jean-Paul a été le parrain de notre pièce, Ma Bonne Étoile à Perdu le Nord, qu'on a joué plus de 150 fois sur Paris, dans toute la France. Et c'était magnifique. Il est venu au tête du gymnase nous voir. Il est venu chez moi au grenier, à Paris. Un vrai et beau lien. Voilà. Donc Jean-Paul, c'était le parrain de ta pièce, mais toi, tu es aussi parrain, alors cette fois pas d'une pièce, mais d'une cause, d'une association. Tu es parrain de l'association de la Chouette de l'Espoir. Oui, tout à fait. Pourquoi cette implication? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, la Chouette de l'Espoir, c'est une association qui soutient une petite fille qui est atteinte d'un cancer pédiatrique, qui s'appelle Anastasia. Je connais très bien la famille, puisque ce sont des amis de très longue date. On se connaît depuis qu'on est petit, en fait. Nos parents étaient très proches. Et il se trouve que cette petite a été touchée par cette maladie l'année dernière. En fait, ils ont appris ça. Ils ont monté une association pour aider la famille financièrement, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas financées ou remboursées, en tout cas, pour les soins. Et du coup, moi, j'ai décidé de les aider naturellement. Moi, j'ai décidé de les aider pour faire connaître l'association, pour médiatiser la cause sur la région et puis ailleurs. On a pu rencontrer beaucoup de gens déjà. La famille se donne un mal fou, vraiment pour cette petite. Et donc, il fabrique des petites chouettes. Il fabrique ces petites chouettes et ils les vendent dans des opérations sur les marchés, partout, voilà, pour aider la famille à financer tout ce dont Anastasia a besoin. C'est une belle cause et c'est important de voir que des artistes soutiennent aussi ce genre de cause. Donc on le rappelle, tes caméras cachées sont à retrouver sur tes réseaux sociaux, donc sur Facebook notamment, Sébastien Molina, et toute l'actualité et ta programmation de ton dîner-spectacle Le Grenier sur legrenier-dîner-spectacle.com. Exactement, et puis la Chouette de l'Espoir, on peut la retrouver sur ma page Facebook. Il y a des liens, vous pouvez aller la voir. De toute façon, vous tapez Chouette de l'Espoir sur Facebook, puis vous allez les rencontrer. C'est formidable. Merci Sébastien d'être venu. Merci à toi Antonin pour cette émission, cette invitation. Que du bonheur. Que du bonheur. Antonin, un parcours magnifique. Vous allez voir. Il ira loin ce petit là, il ira loin, je vous le dis. Allez, à très vite, au théâtre ou ailleurs. Quand tu veux. À très vite Sébastien, merci. Ciao.